En effet, donc l'Algérie a été un exemple pour une majorité des pays du tiers-monde sur ce qu'on appelait dans les années 60 et les années 70 la troisième voie du non-alignement. Et le fait d'avoir réussi une décolonisation admirable par son ampleur, pas seulement militaire, mais c'était aussi une victoire politique retentissante et historique dans l'histoire du monde, sachant que le cas de la guerre d'Algérie est étudié dans plusieurs pays. Donc tout ça, c'était vraiment des acquis au peuple algérien qui auraient dû l'emmener à un développement, une prospérité depuis au moins une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années. Donc c'est vrai qu'on ressent tous un petit peu ce chagrin d'avoir gaspillé des opportunités, le fait qu'on a eu cette chance ou ce malheur d'être assis sur une fortune colossale d'hydrocarbures et d'autres minerais dans le sous-sol national, mais aussi je parle uniquement des richesses matérielles, n'en parlons pas de la jeunesse et des potentialités aussi de compétences, le fait qu'on a une diaspora très large qui a vu ce qui se fait de mieux dans d'autres pays. Donc on aurait pu, par exemple, éviter de tomber dans cette fuite en avant, ce régime qui est toujours dans cette fuite en avant et de la confrontation avec son propre peuple, alors que dans notre culture, on peut tout à fait arriver à une réconciliation pacifique et de construire main dans la main l'avenir des générations, même notre avenir à nous tous.